Entre 6 à 12. Mais Louis XIV, il mangeait tous les matins 144 huîtres. Ça fait beaucoup, non? Ça fait 144. C'est énorme. Vous en mangez 144, vous, tous les matins? Si elles sont vraiment bonnes, et c'est que ça, oui. Pourquoi pas, mais 144, je sais pas si... Ah bah oui. Hein. Je sais pas, c'est... Des huîtres, on en a connu beaucoup dans le monde, hein, en France notamment, mais ici on en a connu 3. La toute première qu'on a connue, notamment dès le Moyen-Âge, hein, c'était celle-ci. Alors regardez, elle a quelle forme à peu près? Elle est plate. Elle est Elle est plate. plate. Et donc cette huître, elle s'appelait la plate, tout simplement. Alors celle-ci, à l'époque, donc qui dit première huître, dit qu'on l'a beaucoup mangée, on l'a beaucoup cueillie. Mais sauf qu'à un moment donné, hein, quand on cueille trop quelque chose de la mer, à un moment, eh ben, il n'y en avait plus, ou pas assez. Alors on n'y a plus touché, on a décidé de la préserver. Mais alors là, le seul problème, c'est que des maladies se sont installées dans la mer, hein, et du coup, les plates, on les ramassait, mais à l'intérieur, elles étaient vides. Alors on peut encore en retrouver un petit peu du côté de la Normandie, côté nord de la France. Ouais. Bah justement, on est de Normandie. C'est vrai? On est de Normandie. On est, on est tous les trois du 76 enfin. Quand D'accord. vous avez parlé de Normandie, ça fait penser ça nous manque. Ah oui. On est normand. De Normande. Mais du coup, on peut retrouver des plates là-bas, mais elle s'appellera la plate de Belon. Voilà. Alors, pas de panique. Bon, celle-ci a disparu, mais un petit peu après dans le temps, on a un bateau qui s'appelait le Morlésien, qui avait une cargaison d'huîtres venant du Portugal. Et ces huîtres se sont échouées sur nos côtes. De là, les huîtres ont proliféré et on en a mangé. Les huîtres du Portugal, elles s'appelaient simplement la portugaise. Mais regardez la taille comparée à la première. Ouais, elle est plus grosse. Elle est énorme, hein. Pour la vidéo. Mais alors celle-ci, on l'a quand même mangée. Mais oui, on avait que celle-ci, hein. Mais le seul problème, vous imaginez, hein, une huître de cette taille-là, bah il faut bien qu'elle mange, hein. Alors elle mangeait beaucoup, même un peu trop. Et des maladies se sont également installées. Et donc on l'a ramassée, elle, oui, mais à l'intérieur, elle était aussi vide. Mais là, on n'avait plus de plates, plus de portugaises, plus d'huîtres du tout. On arrivait vers les années 1968, tout le monde en mangeait des huîtres. Alors du coup, on a décidé d'aller la chercher à l'autre bout de la planète, soit au Japon. Une huître qui pouvait bien s'implanter ici sur nos côtes. Et regardez, elle est une huître. Elle est là. Eh bien, c'est celle que l'on mange aujourd'hui. On en a plusieurs, hein. Eh oui, depuis 1970, on mange cette huître qui vient du Japon. Celles que vous avez dans vos assiettes, eh bien, elles viennent du Japon. Elles sont pas faites ici. Non, on a été les chercher au Japon. Et après, les huîtres donc, sont restées ici. Ben, les larves sont nées et du coup, maintenant, on mange des huîtres japonaises. Mais elles ont grandi ici après, bien sûr. Ok. Alors, du coup, une huître, ça vit dans la mer. Est-ce que ça se déplace, une huître? Non. Non, ça reste toujours fixé à un support. Alors, pour manger, l'huître, elle va venir s'entrouvrir à l'aide de son muscle. Oui, l'huître, elle a un muscle. Et d'ailleurs, regardez l'image juste à côté. Je vois rien. Est-ce que vous voyez l'image? Juste là. Oui. Alors du coup, la coquille. Mais au milieu, c'est l'animal, le mollusque, c'est ce qu'on va manger. L'huître possède un cœur. C'est assez impressionnant à savoir. L'huître possède aussi de produire. Eh bien en fait, tout commence au printemps. Il y a plus de luminosité et alors plus de nourriture dans l'eau. Les huîtres vont manger et vont prendre toute cette énergie pour fabriquer des milliards de cellules reproductrices. Et quand l'eau va dépasser les 18 degrés, eh bien toutes les huîtres vont déraber, on dit qu'elle dérabe, hein, elle va relâcher ses cellules dans l'eau. Ces cellules vont se mélanger, se rencontrer, se féconder. Et là, eh bien, va naître des milliards de larves d'huîtres. Le bateau Les larves d'huîtres. Le bateau Pas en bateau. On fixe un rocher par exemple, ou un support que l'ostréiculteur il va mettre en place. Et quand il est accroché, en 36 heures, il vient terminer sa coquille et ça y est, c'est une huître. Oui.
Au bout d'1 mois, la taille d'un petit pois. Au bout d'1 an, la taille d'une pièce seulement de 2 €. Et pour avoir une huître qu'on va manger, celle que vous avez dans vos assiettes, il va falloir attendre 4 années d'élevage pour manger une huître. Faut attendre 4 ans. Ça fait beaucoup. Hein. Et donc les larves, quand elles vont venir se coller, également la ferraille et les cordées de coquilles, un peu comme les guirlandes là qu'on voit. Donc l'ostréiculteur va poser le tout sur son bateau. Il va enfiler bien évidemment hein, les grandes bottes. Et c'est parti, il va à la marée, il va en mer. Et il va poser tous ses supports sur des tables en fer. Il vient attacher le tout. La marée commence à remonter. L'ostréiculteur revient ici. Et les larves, elles vont faire quoi? Support. Alors on ramène le tout à la cabane ici. L'ostréiculteur vient de brasser ses sacs. Mais les huîtres à l'intérieur, elles vont se mélanger, se casser un peu les unes d'entre elles. Et ça va venir travailler la taille et la forme de l'huître pour obtenir ça. Parce que si on ne passe pas une huître dans les pochons, regardez la taille qu'elle va faire. La soude. Allez, on va aller voir la deuxième. On va s'arrêter juste ici. Alors regardez. Parce qu'on a... C'est ça, en fait, c'est que ici, pas très loin derrière vous, on a la mer. Et quand la mer va monter, eh bien ça va remplir les bassins en fait qu'on a ici. Et tout autour, donc on a les plantes, d'où l'eau viole. Et ces plantes vont aspirer le sel de l'eau et ça va remonter dans de la salicorne naturelle et aussi de la salicorne au vinaigre. Celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez goûtée là-bas. Non, je ne pense pas. Goûtez juste avec le pain. Eh oui. Et ça, si c'est des pros des plantes, tu pourras même leur faire